Alors voilà, on analyse un peu les choses ici. Donc, la palette des outils qui est actuellement chez vous, sans doute en une colonne, c'est le cas, vous me confirmez comme ça? Bon, ceux qui n'ont pas la palette des outils, c'est Window Tools, pour la faire réapparaître. Et donc là, elle doit être en deux colonnes, c'est parce que je vais l'utiliser en deux colonnes. Donc vous cliquez sur la petite partie ici en haut à droite, une fois, deux fois, et voilà. Si vous l'avez fermée, Window Tools pour la réouvrir. Donc c'est quand même mieux en deux colonnes. Enfin moi personnellement je préfère pour l'apprentissage pour les nouveaux dans InDesign. Alors dans le bas de la palette des outils vous avez deux cases, Normal et Preview. Vous pouvez passer de l'une à l'autre et vous voyez ce que ça donne. En Preview c'est donc uniquement ce qui fait partie de la page A4 horizontale qui est visible. En normal, ce qui déborde est visible aussi. En preview, les constructions des blocs ne sont pas visibles, sauf si on sélectionne les blocs, en cliquant dessus avec la flèche noire. En normal, toutes les constructions sont visibles en permanence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le zoom, c'est Alt roulette. Ou alors, les raccourcis, barre d'espacement, touche CTRL. Et pendant que j'ai barre d'espacement CTRL enfoncé, je clique, ça zoome en avant. Ou barre d'espacement CTRL-ALT, je clique, ça zoome en arrière. Donc Alt roulette, c'est pratique, mais si la roulette est niquée, utilisez les raccourcis. Barre d'espacement CTRL, cliquez. Barre d'espacement CTRL-ALT, cliquez. Vous allez me dire qu'il y a aussi d'autres solutions, je sais, on ne va pas faire ici la liste de toutes les solutions pour zoomer dans InDesign. C'est déjà pas mal. Déjà savoir que quand on veut zoomer, on n'active pas la loupe. Ça, c'est pour Pépé qui fait du InDesign le dimanche. Mais vous allez utiliser des méthodes plus rapides. La main, c'est la barre d'espacement pour obtenir la main pour bouger le document dans sa fenêtre. La barre d'espacement. Donc là aussi, on n'active pas la main dans la palette des outils. En général, on va faire barre d'espacement et déplacer le document comme ça. Et évidemment, la barre d'espacement, vous savez à quoi elle sert. Elle sert à mettre des espaces. C'est-à-dire que si vous activez l'outil texte et que vous cliquez quelque part dans le texte, allez-y. En utilisant la barre d'espacement, évidemment, ça ajoute des espaces. Bon, là, je supprime, touche suppression. Donc, mortalité de l'histoire, quand on est en train de travailler dans un texte, il faut utiliser un autre raccourci que la barre d'espacement pour appeler la main. Ce sera la touche Alt. Touche Alt, c'est le raccourci de la main pendant que je suis en train de travailler dans un texte. Et là, ça a la même fonction, évidemment, ça bouge dans la fenêtre.